Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 18, Bumblebee, du film qui n'est pas encore sorti. Ça me fait quand même super plaisir de vous présenter ce jouet, toujours chez Takara Tomy et Hasbro, hein, qui s'associent de plus en plus pour faire face à la concurrence, on va dire. Donc, ici, Bumblebee, dans son petit chausson en plastique, un bel effet vitrine, hein, et une très jolie pose ici. Hein, vraiment sympa, on voit qu'il y a du matos, c'est cool. Takara Tomy, Transformers Génération, Transformers ici, Hasbro, âge plus de 8 ans, Bumblebee Studio Series 18. En dessous, on a le blabla et on nous indique que c'est fabriqué au Vietnam. Sur le côté, on a un petit dessin bien sympa. Vous voyez la pose de bille là, c'est plutôt cool. On a ici Transformers authentique d'indiqué, c'est très important. Et ici, on a le petit effet vitrine car, comme d'habitude dans la gamme Studio Series, hein, on a un petit décor. Ici, on a, vous voyez, un petit crochet pour mettre ça en rayon. Le petit effet vitrine avec Bumblebee, hein, toujours l'écriture du film ici. De l'autre côté, on a donc le visage de Bee ici. Studio Series numéro 18. Ici, on nous indique que c'est un Deluxe. Et derrière, on a ici d'indiquer que la taille, l'apparence et les décors sont inspirés du grand écran. Ici, on a l'entête du film, Bumblebee plusieurs fois, le logo Autobot, car Bumblebee est un Autobot pour ceux qui ne le savent pas. Ici, on a le bot mode qui est plutôt sympatoche. Ici, on a d'indiquer garage de Charlie, hein, c'est pour nous dire que c'est le décor qu'à l'intérieur, mais d'habitude, vous voyez, on a un visuel du décor derrière. Là, il n'y est pas. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il y a eu un oubli là sur la couverture. Ici on a l'alt mode qui est très très sympatoche. Bumblebee fait sa mise au point et se cache au garage de Charlie. Voilà. Donc c'est juste pour vous resituer par rapport au passage du film. Ici on a l'étiquette chinoise que j'ai puisque j'achète ça en Chine. C'est normal. 22 étapes. Ouais, je pense qu'il ne manque pas là sur ce coup-là parce qu'il y a quand même quelques petites étapes avant d'arriver au résultat. Ici, les mises en garde, le blabla, la licence Vago ici, hein, toujours fabriqué au Vietnam et c'est Hasbro. Allez, on se l'ouvre. On tire le chausson, mais pas que. On va sortir ici le décor. Et également la notice. Ici donc la notice, pardon, dans le bon sens, ce sera mieux. La notice toujours en papier recyclé, pas du tout de couleur, hein, si ce n'est que on a toujours les surbrillances rouges. Vous voyez. Voilà. Donc bon, elle est plutôt efficace hein, cette notice. Elle est moche, mais elle est efficace et c'est tout ce qui compte. Ensuite, on a le décor qui est vraiment super sympa. J'aime énormément ce décor, je sais pas pourquoi, mais non, je le trouve vraiment classe. Par contre, la grosse voiture ici, ça fait un peu démesuré hein, par rapport au reste quand on place le bot à l'intérieur. Alors, ce n'est pas un unboxing, hein, je leur dis à chaque fois, hein, c'était juste pour vous présenter comment c'était fichu à l'intérieur, car bien sûr, moi, je l'ai déjà manipulé hein, au préalable. Donc d'emblée, voilà ce qu'il donne hein, dans son décor. Le décor est plutôt adapté, mais il fait quand même démesurer le décor hein, par rapport au personnage. Bon, voilà, c'est fun, hein, c'est fun, c'est vraiment sympa, ce truc du décor des films, mais bon, quand on est passionné de Transformers, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Voilà, ici on a encore un petit rappel, hein, mine de rien, et puis on a l'entête du film, hein, c'est sympa. Voilà, avant de regarder Bee en détail, voilà le matos qu'on a à l'intérieur. Donc on a le Blaster Stinger, hein, comme on avait pu le voir dans la revue de la Masterpiece
Et ben ici on a le même matos. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette figurine, c'est de noter quand même qu'il y a des similitudes, même dans la transformation, entre le jouet et la Masterpiece. Voilà. Donc sympa, ce petit blaster, plutôt cool. Donc, je le fais dès maintenant. Ça, on peut le stocker ici. Vous voyez, vous avez cette partie-là, là, ici, qui vient là. Alors, c'est une galère à emboîter. Juste une galère, en fait. Voilà. En fait, c'est pas du tout au point comme système, hein, faut le savoir. Vous voyez, c'est censé rentrer ici. Mais voilà, il se passe rien. Dans ce sens-là, c'est pas terrible. Vous voyez? Donc normalement, c'est censé venir se loger là, mais ça ne tient pas. Alléluia. Voilà. Donc, cette partie-là vient se loger derrière. Ensuite, on a le Stinger, la Stinger Blade, pardon. Voilà. Qui est plutôt sympa. Donc ça, c'est l'intérieur. Voilà, les couleurs sont vraiment classe. Donc lui, de la même manière, il vient se loger derrière. Hein, de cette manière-là, vous voyez. J'utilise toujours cette partie. Alors voilà. Oh non. Voilà. Ça vient se loger comme ça. C'est vraiment pas top, comme vous pouvez le constater. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis pour finir, on a bien entendu le masque de bataille. Alors, si vous pouvez me faire la pointe, merci. Avec de très beaux yeux bleus. Hein. Un petit bleu métal bien sympatoche. Et puis le mold est plutôt réussi. Hein. Faut dire ce qui est. Voilà, et lui vient se loger. Vous voyez, vous avez cette partie-là, là. Donc le grip hein, qui sert à emboîter le masque sur le visage. Vous allez venir le placer ici. Vous voyez, ici vous avez un petite coche. Hein. Et donc c'est là que c'est censé venir se mettre. Comme ceci. Voilà, voilà. Et donc d'emblée, hein, vous pouvez vous rendre compte que tout ça, c'est pas terrible. Hein. Voilà, voilà. Bref, allez, j'enlève ça, parce que de toute façon, ça va tomber. Hein. Voilà. Et du coup, on va pouvoir regarder Mr. B de plus près. À savoir que d'abord, voilà ce qu'il donne de face. C'est plutôt joli. Faut dire ce qui est. C'est un très joli Deluxe. Le voici de profil. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a un gros décalage au niveau du backpack ici. Hein, parce que, en fait, vous êtes censé venir caler ça ici, bien au fond. Là, vous voyez. Et du coup, voilà, comme ceci. Vous êtes censé venir caler ça ici, mais franchement, c'est super flippant. Vous voyez, on n'est pas au top du top ici. Hein. Donc voilà ce qui donne de profil. Hein. On a du matos derrière les jambes, ça c'est devenu à la mode hein, dans les TF de maintenant, pour éviter d'avoir du backpack. Mais Bumblebee nécessite un backpack, hein, sinon il ne porterait pas ce nom-là. Voilà. Donc de dos, ça donne ça. Voilà, donc pas beaucoup de creux finalement dans ce Bumblebee, hein, dans cette figurine qui est plutôt cool. Vous voyez.
Alors, par contre, ce qui est beaucoup moins cool, c'est qu'il y a des choses qui s'en vont. Voilà, comme la main par exemple. Et de près, alors déjà de près, on a un visage plutôt cool avec un logo Autobot au-dessus, vous voyez. On a bien entendu le plastron ici, qui est très bien fait pour le coup. On a des petits moldes sympas, alors voilà. Ça craint du boudin. Voilà. Donc, je disais, on a un petit mold sympa, vous voyez ici au niveau des bras, c'est cool. Et ici, on a de quoi mettre le Stinger Blade. Ici, on a pareil, on a un petit mold plutôt cool. Voilà, au niveau des jambes, pareil. Voilà, c'est vraiment plutôt classe. Puis les portières ici. J'aime beaucoup en fait la partie portière sur Bi. En général, ils la réussissent plutôt bien, je trouve. Vous voyez, on a quand même des détails au niveau des pieds et des jambes. C'est cool. Pas mal fait quand même, hein. Pas mal fait du tout ce jouet. Alors au niveau des articulations, bien entendu, on a la tête qui tourne difficilement à droite et à gauche. Voilà, sinon elle se déboîte. On a du joint boule à foison ici, hein. Donc là, c'est peut-être parce que c'est neuf, hein, mais vous voyez que ça se déboîte quand même facilement. On peut lever, hein, comme ceci. Voilà. Ici, on a les bras. Alors, bien entendu, derrière, on a le backpack qui gêne. Hein. Mais pareil, hein, les bras bougent plutôt bien. Ici, on a un bloc épaule en deux temps. Vous voyez, comme ceci. Alors là, du coup, ça vient de bouger. C'est génial. Et qu'on peut quand même lever le bras assez haut. Comme ceci. On peut ici faire pivoter le bras au niveau du coude. Et on peut plier le coude de cette manière. Comme ceci. Vous voyez, les bras, les doigts ne sont pas articulés. On peut à la limite se servir de ça. Alors ça, c'est utile pour la transformation, pour donner une espèce d'impression, vous voyez, d'articulation. Mais à la base, c'est pas fait pour ça. On n'a rien à la taille. On a ici donc les jambes. Hein. Donc derrière, à cause du backpack, ça va pas très loin. Devant, par contre, voilà. Hein. Ensuite, on peut bien entendu lever la jambe comme ceci, on peut la faire pivoter, vous voyez, comme ceci. On a encore un joint boule ici. Ici, on voit qu'il y a des creux, mais bon, voilà, ça rentre bien dans le molle puisque c'est peint. Hein. Donc, on peut tourner la jambe ici toujours grâce au joint boule. Et ici, on peut plier le genou comme ceci. Vous voyez, plutôt cool. Le pied, alors le pied, lui, bouge d'avant en arrière, comme ceci. Voilà, et il pivote, vous voyez ici, ils ont même pris le soin de... Alors ça s'emboîte en fait à l'intérieur, hein, comme ceci. Ils ont pris soin de mettre des pieds articulés. Donc comme quoi, les Transformers continuent à évoluer, hein, puisque sur du Deluxe, ils nous calent ce genre de détails. Alors est-ce que c'est parce que c'est Bumblebee avant la sortie du film? J'ai envie de vous dire, il y a de fortes chances qu'ils aient fait cet effort pour ça. Je vous montre tout de suite comment on installe le matos sur Bi et je commence par le Stinger Blaster Stinger, je sais pas trop comment on dit. Il faut venir tirer, vous voyez, cette partie-là. Voilà, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis dit exactement la même chose, à savoir que ce bras-là, hein, quand vous mettez le matos, vous pouvez le stocker de la même manière que le blaster dans le dos de la figurine. Et donc on vient venir mettre le Stinger Blaster en place comme ceci. Pour retirer la tête, donc on va pousser derrière les antennes. Vous voyez, en prenant appui sur cette partie là pour que ça sorte bien droit, parce que ça se cale vraiment bien. Donc pareil, hein, même système pour la tête, vous pouvez la caler ici, hein, de la même manière qu'on a calé le masque tout à l'heure, et donc le masque vient se loger de cette façon. Voilà. Plutôt jolie cette tête, hein. Faut dire ce qui est. Et donc bien entendu,
voyez ici, on a des petits plugs qui vont venir se loger là, comme ceci, pour donner l'effet de Stinger Blade. Et voilà, Bee. Alors, on va peut-être se servir justement des fameux pieds. Voilà. Parce que là, du coup, grâce à ce petit gadget là, pour lui donner des poses vraiment classe. Voilà donc Bee prêt à en découdre. Il faut avouer que ce Studio Series est plutôt bien réussi, avec pas mal de petits gadgets, pas mal de bonnes petites surprises. Avant de passer à la transformation, on va juste faire quelques comparatifs. Et on va commencer immédiatement avec ces potes de line-up. Vous voyez qu'ici on a un petit Bumblebee, hein, donc un petit de luxe. On va dire que les formats sont plutôt bien respectés du coup. Avec deux autres Bumblebee. On voit tout de suite hein, que du coup le mold de l'alt a un impact quand même sur l'apparence en botte. Puisque là on a une coccinelle au milieu de deux Camaro. Mais je trouve que c'est très assorti finalement, hein, ces modèles tous ensemble. A noter quand même que le jaune ici hein, est flashy. Voilà. Le voici ensuite avec le Prime Evasion Mode. Celui-ci vient du 5-pack. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et on a une très bonne échelle ici finalement. On revérifiera ça avec l'alt. Et enfin avec la Masterpiece. Ah, effectivement là on est dans un format Masterpiece, mais déjà ça pour une Masterpiece c'est quand même assez petit, hein, puisque elle fait même pas la taille d'un Voyager. Donc il y a faute à parier que effectivement ce modèle de Bee en coccinelle soit petit. Hein. On pourra le constater dans le film, en tout cas on le voit déjà en jouet. Hein. En jouet il est donc, et en figurine il est quand même plus petit que ses congénères, on va dire ça comme ça. Hein. Allez, on va pouvoir passer à la transformation. Donc, alors on va pouvoir transformer Bee. On commence par rentrer les mains gentiment. Hein, et on lève les bras de cette manière, comme ceci. Ici, on va écarter. Alors bien sûr, il faut baisser un peu les bras parce qu'ici vous avez un mécanisme lié qui n'est pas super pratique en fait hein, pendant la transformation. Donc ici, on écarte un peu. Vous voyez, c'est parti là. Et on va venir déloquer ici et ici à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on va baisser un peu les jambes pour se donner du champ et on va sortir toute cette partie là. Du coup, je suis obligé de plier les bras. Voilà. Premier cran, deuxième cran, troisième cran. C'est vraiment flippant ici. Ah, et voilà. Donc du coup, ça y est, on a sorti le backpack. C'est une bonne nouvelle. Sans faire de casse. Voilà, donc je remets mon bras en place. Comme ceci. Alors tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises. Hein. On a bien une articulation à la taille. Sauf qu'elle sert surtout pour la transformation. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord s'occuper des jambes, puisque tout le reste va suivre ensuite. Les jambes qui sont assez particulières finalement, donc on va bien déjà loger le pied dans son emplacement, comme ceci. Et on va lever un petit peu ici, et en levant en fait, vous allez déloger. Vous voyez que ça vient se gripper ici. De cette manière. Et voilà, vous venez déloger ça et vous tirez comme ceci. Et arrivé là, vous allez tirer cette partie là vers l'intérieur. Et du coup, vous allez faire passer cette partie là comme ceci. Vous allez ensuite placer le pied comme ceci. Vous allez tirer, vous voyez, sur une espèce de mini double joint qui est ici et caler le bout du pied à cet endroit. Passer ça comme ceci. Voilà, donc ça doit avoir cette config là à peu près. De l'autre côté, on fait la même chose.
on va venir tirer comme ceci et complètement sortir cette arête. On va venir la placer ici, vous voyez, en botte c'est là, en alt c'est ici. On vient lever cette partie qu'on met bien droite. Ici on vient loger le pied de cette manière et on pousse ça comme ceci. On vient maintenant, vous voyez, loger cette partie là avec l'autre grâce à ces deux plugs, mais aussi à ces plugs-ci. Donc on met ça en position comme ceci. La même chose. Voilà. Et on va venir tourner cette partie là comme ceci. Vous voyez. Et on va venir loquer, vous voyez ces crochets ici, dans cette partie là, ici. Donc c'est ce qui va maintenir tout le bloc arrière bien droit. Donc il faut faire en sorte que tout soit bien maintenu. On pousse vers l'avant comme ceci, vous voyez. Et on vient mettre les crochets, toujours en veillant à ce que ça, parce que ça a tendance à partir en fait là, à se défaire. On appuie bien pour que ça reste ensemble et on vient loger ça ici, comme ceci. Appuyer au maximum, c'est le mieux ici. On fait passer cette partie là par dessus les pieds ici et on va pouvoir passer au reste. Donc du coup tout ce qu'on a délogé ici, alors je remets encore les bras en position et on va, vous voyez, passer cette partie là qu'on va peut-être pouvoir déployer maintenant d'ailleurs. Hop, on vient replacer cette partie là ici. Donc là c'est pareil, hein. Système de lock, même chose là. Ici également, on vient déployer cette partie et on vient loquer ça ici et ici. Du coup, on va pouvoir venir faire pivoter cette partie là et là on reconnaît beaucoup de similitudes hein, finalement avec le avec avec la Masterpiece. Et vous voyez ici hein, que vous avez ici un plug et un réceptacle ici et le plug et le réceptacle ici. Voilà, donc c'est pas que ça se cale, enfin c'est pas que ça se lock, c'est que ça se cale dedans en fait. Donc voilà, on va venir mettre ça dans cette configuration. Du coup, on va venir mettre les bras, maintenant qu'on est comme ceci, on va les faire pivoter sur le côté. Donc on veille toujours à ce que la main soit bien rentrée. Pareil ici, on vient faire pivoter l'intégralité du bras, hein, comme ceci. Voilà. Les joints sont quand même assez durs. Hein. Et on va venir rabattre cette partie-là pour l'instant comme ceci. On va sortir la partie arrière de la carlingue qui était en dessous. Voilà. Et on va ici rentrer les bras comme ceci et déployer cette partie. Et là vous voyez qu'ici vous avez un petit trou pour plugger ça à l'intérieur ici. Même chose de ce côté, on vient plugger ici. Voilà. Sur ce, on écarte bien les parties avant qu'on vient loger ici, comme ceci. Même chose ici. On vient rabattre toute cette partie. Alors, le problème de ça, c'est que tant que vous n'avez pas rabattu le reste de la carrosserie, ça a tendance à revenir. On vient donc faire basculer ça grâce au joint qui est à l'intérieur, comme ceci. Et vous voyez que ici, vous avez aussi une petite coche à venir loquer à l'intérieur de cette manière.
Et ici, vous avez également cette partie-là translucide qui doit venir se loger sur le côté. Donc il faut veiller à ce que ce soit bien loqué dedans. Voilà. L'arrière va venir donc s'emboîter comme ceci. Voilà, vous avez juste à faire pivoter un petit peu. Et là, on a quasiment terminé la transformation. Vous avez simplement, alors les bras ont bougé bien entendu, à rabattre les bras comme ceci à l'intérieur. Et vous avez cette partie-là là, qui dépasse. Et on a terminé la transformation, sachant qu'ici, vous voyez ça s'est défait un petit peu entre temps. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est qu'en fait vous avez quelques petits dénivelés avec des points de lock très précis finalement, mais tout ça pour vous donner un résultat de carrosserie quasi parfait quoi. Hein, voilà. Donc là du coup j'ai un souci avec le bras. Ouais. Voilà. Voilà donc bien ajusté cette coque et on a terminé la transformation. Voici donc Bumblebee en mode coccinelle, hein, dans son alt mode. Je le trouve vraiment réussi en fait ce jouet. Hein. Alors tout d'abord il roule très bien, vous voyez, il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite on a une très jolie ligne. Je trouve que pour ceux de luxe, hein, ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands. Ils avaient l'air d'être inspirés. Ici, ça semble être des optiques translucides. Là, on a bien entendu le pare-buffle avant. Hein. Je trouve qu'il est plutôt de la bonne couleur, on va dire. Ici, on a même des petits essuie-glaces. On a toute cette partie translucide là, du cockpit qui est vraiment classe. Voilà. Donc ici, on a le petit logo Volkswagen, vous voyez, sur le capot. On a les clignotants ici, on a des jantes officielles, hein, vraiment classe. On a des petites poignées ici, on n'a pas trop de jeu dans ce jouet, hein, vraiment stylé. On a un beau pare-buffle arrière avec les petits pots là, vous voyez. Ça se mélange aux optiques. Ici on a le petit effet de gris là, en dessous de la lunette, c'est plutôt pas mal. Et là vous voyez, il y a vraiment... Voilà, tout de suite il y a moins de jeu. Vraiment classe, et puis vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des points de lock précis, mais vous avez quand même des parties de dénivelé ici qui sont cool. Alors ici c'est pas voulu, hein, c'est parce qu'en fait il a dû sortir. Vous voyez, voilà. Mais on a quand même un petit effet, vous voyez, d'arrondi hein, qui est vraiment classe. J'aime beaucoup en fait ce Deluxe, hein, je le trouve vraiment très réussi, malgré tout. Il est quand même un petit peu sensible dès qu'on appuie trop sur un endroit. Mais bon, voilà. Donc vous voyez qu'en dessous, par contre, hein, voilà, hein, on voit sa tête. On n'est pas au top là-dessus, mais que sinon, dans l'ensemble, si on voyait pas sa tête, eh ben, ça serait plutôt pas mal. Ce qui est pas mal, par contre, c'est qu'on peut stocker tout en dessous, à commencer par le blaster, hein, qu'on peut emboîter ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, eh ben, vous choisissez un des deux bras pour mettre la blade, comme ceci. Et donc là, voilà, pareil, il faut faire attention à où est-ce qu'on appuie. Voilà. Donc je suis persuadé qu'à l'intérieur, le milieu, c'est encore défait. Et ici, vous avez donc le fameux Battle Mask, où vous allez prendre la languette, encore ici une fois, et vous allez la glisser ici. Voilà. D'abord, il faut la mettre à l'intérieur, parce que là, j'étais gêné par la tête. Et la glisser comme ceci. Voilà. Et ça roule toujours aussi bien, par contre. Hein. Ça, c'est cool. Avant de boucler cette revue et de passer au comparatif, c'est quand même intéressant de noter qu'on peut mettre Bumblebee en alt mode dans le garage. C'est plutôt cool, mais par contre, bon, vous voyez, il reste de la hauteur. Mais voilà, c'est sympa.
Avant de se quitter, on va faire un petit comparatif de taille ou un display, hein, comme vous le sentez. D'abord avec ces comparses, ou ces collègues de line-up. On s'aperçoit ici hein, qu'on a le même format, c'est-à-dire le Deluxe, hein, mais qu'en alt, finalement, on a un rendu où l'échelle a plutôt l'air de se tenir. Ensuite, avec deux autres Bumblebee. Donc voilà, une coccinelle entourée de deux Camaro. Et là, pour moi, c'est pareil, hein, les échelles ont plutôt l'air de se tenir. Ensuite, avec le Optimus Prime et Evasion Mode. Bon, là, forcément, on n'est pas du tout dans la même échelle. Hein. On avait l'air de l'être, par contre, en bot, mais en alt, bon. Le camion est un petit peu trop petit. Et enfin, avec la Masterpiece du même nom. Et franchement, c'est très joli. Je trouve, ok, celle-là, elle a le titre de Masterpiece, hein, elle a aussi la finition Masterpiece, voilà, ça c'est clair. Ceci n'est qu'un jouet, mais c'est un jouet qui est bien foutu, voilà. Alors bien entendu, hein, ça reste un jouet, c'est un Deluxe, à la manipulation, il y a plein de joints boules qui sont un petit peu lâches. Mais au final, on a un très beau rendu, que ce soit en alt ou en bot, avec ce petit Deluxe. Et il est vraiment très très sympa. Il a beaucoup de similitudes avec la transformation de la Masterpiece. Bon, bien sûr, celle-ci étant une Masterpiece, on a beaucoup plus de détails, mais voilà, celle-ci est plus simple, mais elle est très fun aussi. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous conseille quand même hein, ce petit Studio Series Bumblebee qui est fort sympatoche. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Merci également de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Hein, vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mask, Transformers, X-Wing, Micro Machines, etc., etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.